Écrire ça au crayon, ça finait par s'effacer. Ben, au crayon de plomb, en fait, c'est sûr que si on les frotte, les photos, non, ça reste, c'est... C'est pour ça qu'on met des stylos, des stylos. On ne fait pas ça. Ben, en fait... Est-ce que c'est vraiment le plomb le meilleur bien, il existe, là, c'est parce que si vous allez dans du matériel, justement, d'archivistique, oui. là, c'est parce que vous allez commencer à payer aussi, là. On y va avec... Les chômeurs de serre sont pas pires. Bien, il y a sûrement moyen, mais je vous dirais, d'emblée, au plomb, on se trompe pas beaucoup. En plus de ces boîtes-là, je collectionne les images pieuses et les petites médailles. Mm-hmm. Et parmi les images qui est intéressante, c'est quand la maîtresse une telle a écrit un petit mot à... Tu vois, c'était de nous, tu trouves ça au marché aux puces. Mais ça remonte là, longtemps, puis le crayon de plomb est toujours lisible. Là. Tu comprends? Là, il n'y a pas de... Ça n'a pas altéré, mais... c'est vrai. C'est ça. On a des images. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça. On va mettre des images à l'école. Bien, c'est... C'est un vrai trésor, ça. Comment? Ah, ouais, ben là... Ah, mais c'est tout ça, hein? Parce que l'objectif de tout ça, pourquoi est-ce qu'on garde des choses? C'est pour les souvenirs, c'est pour... C'est ça, puis c'est pour essayer de transmettre une petite partie de ce qu'on a vécu. Tu ne peux pas te lâcher ça dans des albums, là, des images. Bien là... C'est quoi, d'après qu'on met ça? Bien là, ce qu'on peut faire, lorsque c'est des objets, fait que je l'ai amené juste pour le fun, tu sais, c'est ça. C'est ma vieille casquette de baseball. J'avais 5 ou 6 ans. Bien, je l'ai gardée, je l'ai encore. Puis, je peux pas la mettre dans un album. Je peux pas... Bien là, ce que je peux faire, c'est la photographier, puis la mettre dans l'album. Celle-là, je vais la mettre dans ma boîte. Mais la simple vue de l'image de ma casquette va refaire remonter quelque chose comme quand je sors ma casquette. Ton image, tu la mets où après? Là? Ah, bien là, ça dépend. Là, on peut faire un livre, on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Okay. Mais un objet, des fois, c'est un petit peu plus dur parce que ça prend plus de place, ces choses-là. Fait qu'on va plus le mettre dans une boîte, on va le stocker, boîte souvenir ou des choses comme ça. Mais si on veut avoir accès aux souvenirs, bien là, on peut facilement prendre en photo. Bien, c'est ça. Les petites médailles, ça ne prend pas tellement de la place. Non, mais ça se lancerait bien. Oui. On prend le même papier, les mêmes cartons que pour les pièces de monnaie. Oui. Les mêmes cartons. Il y a sûrement des possibilités, justement. Pour avoir été à un salon de collectionneurs, là, il y a des gens là, qui ont collectionné les croix de chemin, incluant tout ce qu'on a dans Pont-Rouge. Des gens de Trois-Rivières qui ont parcouru la province au complet. Oui. Puis toutes les croix de chemin. Elle avait de quoi là-bas? Oui, elle avait rien, puisqu'ils ont classé ça aussi sur son nom de type de croix. Elle est là, puis oui. Et les gens, des fois, on est surpris. Et pour les petits ménages pieuses, là, les gens ont des albums là, comme ça, classés par les scènes. Ce ne sont pas des jeunes, là, ça fait longtemps, là, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Personne ne va donner une image à un enfant. Même si je pas les grands-parents. C'est moins populaire, on va dire. Mais c'est ça. Fait que vos documents, je voulais aussi parler de tout ce qui est des documents, mettons, papier. On pourra peut-être fouiller un peu. Ouais, mais je voulais juste vous dire de faire attention, entre autres, tout ce qui attache des papiers ensemble. Je m'explique, que ce soit une brocheuse ou un trombone, ces choses-là. Idéalement, il faudrait les retirer. Je vous explique parce que, entre autres, le métal va s'oxyder avec le temps et va faire de la rouille, va tacher le document. Donc, quand on est dans des centres d'archives,
première chose qu'on fait, c'est retirer tous les trombones, tout ce qui est métallique, on les retire justement pour éviter l'oxydation et tout ça, puis que ça abîme les documents. Si c'est un document récent, bon, c'est tel que tel, mais si vous voyez qu'il commence à avoir de la rouille sur vos trucs, enlevez-les. Enlevez-les parce que vous allez le resserrer dans votre boîte, il va peut-être rester là 10 ans. Là, quand vous allez le ressortir, là, on ne sait pas de quoi il va avoir l'air. Il peut avoir eu du dommage. Peut-être que non aussi. Ça dépend. Mais si vous le gardez dans votre sous-sol est moindrement humide. Bien, si ce n'était pas dans un bac en plastique, si c'était dans une boîte en carton, on ne sait pas ce qui peut s'être passé. Fait que ça, c'est un petit cue que je voulais vous donner aussi. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, à notre mariage, on a été enregistré audio. Oui. OK. Mais ça, on peut le faire recopier Oui. maintenant? Fait que Bien, ça c'est la cassette du 125e, OK. ceux qui s'en souviennent. Oui, là, on peut Une grosse, Bien, c'est ça. Sur le même principe que pour les vidéos, il y a moyen de faire migrer ça vers d'autres formats. Et ça, c'est le bon temps parce qu'en fait, tout ce qui est sur des bandes, fait que tout ce qui est... c'est ça, ça va s'altérer avec le temps. Fait que veux pas, la qualité sonore va se perdre aussi avec le temps. OK. Ben, moi, parmi les... On t'a dit qu'il fallait amener des choses. Ben oui. Moi, j'ai, venant de mon beau-père, des pins de la BP. OK. J'en ai quelques-unes, là. Regarde, là, je suis pas sûr que mes enfants vont être intéressés à garder les pins de... C'est sûr. Puis ce serait le fun si les pins... Oui, c'est vrai. Monsieur, En tout cas, j'en ai quelques-unes comme ça. Ça fait partie de mes questions, là. Je peux apprendre en photo, mais ça ne me fera pas broyer. Non, ben c'est ça. Mais je voudrais que ce soit gardé. Il me semble que Ben là, c'est ça. l'esprit de collectionneur fait en sorte qu'on va noir à Pont-Rouge un échantillonnage. Ben là, c'est ça. Là, on tombe dans le... Moi, ça ne m'émeut pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un souvenir personnel. Non. C'est quelque chose, par exemple, que je possède et qui va sûrement allumer quelque chose chez quelqu'un. Et là, justement, ben, je vais dire, oui, il y a Jocelyn, mais il y a justement la Société d'histoire qui, justement, c'est un peu un des buts de la Société d'histoire, c'est de diffuser. Là, la Société d'histoire est jeune, là, très jeune, mais ça va être ça. Donc, des pins de la BP comme ça, c'est l'histoire. il ne doit pas en rester des centaines. Ça a une certaine valeur. Ça Pas l'a... nécessairement pour le détenteur, mais pour Bien, le patrimoine. pour le patrimoine, parce que aujourd'hui, elle fonctionne encore, la BP. Mais demain, peut-être qu'elle ne fonctionnera plus. Je veux dire, puis je ne lui souhaite pas de malheur, là, c'est pas ça que je fais. Là. Non. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Au même titre que, là, je n'ai juste apporté un, là, mais moi, quand je vois des fois des cartes d'affaires ou des dépliants de commerce, ben j'ai tendance à les garder. Oui. Je ne leur souhaite pas de malheur, eux autres non plus, mais ça se peut qu'à un moment donné, ou ne serait-ce que des vieux menus pour voir justement les différences ou les prix, voir les différences de prix, ces choses-là. Aujourd'hui, là, le petit flyers de Pizzotaille, il ne vaut pas grand-chose. Là. Ils en font encore, puis je suis probablement le même, puis... mais qui sait, à un moment donné, ça va être quelque chose qui va devenir vieux aussi. Oui, mais toutes ces affaires-là, comme les petites pins, là, Oui. dans les histoires, il va y avoir une place que les gens vont pouvoir aller porter ça s'ils ne veulent pas les garder. Oui, bien là, présentement, si vous Il n'y faites... a pas de local encore. Non, bien là, oui, il y a un local où on peut justement stocker les choses. Il y a d'autres projets qui vont s'en venir, mais je pense que Jacques, tu peux... On est en train de s'organiser OK. justement à ce niveau-là. On a plein de projets. C'est des choses Vous allez faire des annonces, il y en a qui ont des affaires à les porter. effectivement, OK. mais qui vont servir aussi, à un moment donné, on fait une exposition sur, Oui, je sais on va pas, avoir toutes sortes d'objets comme ça. exactement, et ça va venir Pas toujours avec les mêmes intéresser les photos. gens, puis à partir de là, ben, il va y avoir des choses à raconter aussi. Ben, je comprends. Et puis on va pouvoir aussi jumeler des photos, ainsi de suite. Ce qu'on me dit est intéressant, des magasins de trucs de seconde main
qui reçoivent des fois des choses, bien, je redonne un autre exemple. Celui-là, il va vous faire sourire, je suis certain. Pont Rougissons ensemble. C'était beau, hein? Oui, oui, oui. Ben, on s'entend-tu que celui-là, il se serait ramassé dans un truc de seconde main? Il est encore beau. Il y a une petite tache ici, là, mais... mais c'est ça. Puis, en fait, c'est pas le mien d'origine, c'est ma mère qui a réussi à en retrouver un. Puis, c'est ça. Bien, ça se ramasse dans une friperie, puis on le regarde, on fait, mon Dieu, ça fait pas très 2019, fait qu'est-ce qu'on fait? On fait des guenilles avec. Oui, des guenilles, oui. Hein? Sauf que des gilets du 125e, je pense pas qu'il en reste bien gros, là. T'sais. Fait que, veux pas, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça, va le regarder, va peut-être le trouver drôle, puis après ça, il va s'en débarrasser. Dans l'exposition, on va trouver ça. Ah, bien là, c'est ça. C'est ça. Tout est dans la... Ben, en tout cas, si on est intéressé à ça, c'est sûr. Bien, en fait, tous ceux qui étaient à cette époque-là ici, moi, j'avais 11 ans à ce moment-là, puis j'ai fait la parade, puis j'ai fait les activités, puis... Ah, ben oui, ben ça, c'est certain. Mais ça reste que ça va éveiller un petit quelque chose. Puis en fait, c'est ça qu'on cherche à faire. Avec des archives, on cherche à éveiller quelque chose chez les gens. Les oreilles vont être quoi classer. Ah, ben oui, il y a plein de choses. Mais il faut le voir un peu comme un... Mais il faut le voir comme un passe-temps. Hein? Il y a des gens qui font des casse-têtes, il y a des gens qui font des mandalas, il y en a d'autres qui font des mots croisés. Bien, classer des archives... Moi, numériser, ma mère elle m'est arrivée avec des diapositives. Dans les 2 derniers mois, je pense que j'ai dû scanner 500 diapositives. Mais pour moi, c'est relaxant. Moi, je trouve ça le fun, puis ça fait me voir en plus, moi, l'histoire de ma famille. Je tripe en plus. Et la suite de ça, Oui. moi, Jacques, on fait des voyages. Mhm. Quand tu arrives à un endroit, une ville, peu importe Canada ou États-Unis, c'est marqué Société d'histoire de Clintonville, mettons, j'invente, là. Oh oui. Bien, tu sais, tu vas là, ça fait partie de tes vacances, si tu aimes ça, toi, l'histoire, puis de voir comment ça se passe. Bien, c'est riche de vécu. Mhm. Tu apprends comment... tu sais, tu apprends de l'histoire, c'est plaisant. À un moment donné, ça va devenir touristique, là. Ouais. Avec le temps, quand ça va être vraiment fourni, puis on va voir beaucoup d'artefacts, ça devient... Bien, c'est beau. j'ai décidé de retourner aux études encore une fois, mais pas dans le but de changer de travail, c'est juste en complémentaire. J'ai commencé un certificat en tourisme. Donc, ça revient, oui, mais ça, c'est plus, c'est par plaisir, c'est un cours par session, et c'est une des choses, justement, c'est toute la question du tourisme, on va dire culturel, on va l'appeler comme ça, mais c'est un tourisme qui est très, très fort. Pont-Rouge n'a pas une histoire immense au niveau mondial ou même au niveau provincial, mais c'est ça. On n'est pas obligé d'aller si loin que ça. On peut avoir notre propre histoire puis la diffuser ici. Je vous dirais, moi, c'est... Là, on vient de fêter notre 150e. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'histoire, mais ça, c'est une opinion, c'est une valeur personnelle, mais je trouve qu'on n'a pas mis assez à l'avant-plan, justement. L'historique, ça a été super, on a eu du fun, puis, je veux dire, ça a été des belles activités, mais on fêtait un 150 ans. On aurait pu en parler plus, mais ça, c'est un... Des activités à la mode. C'est ça, c'est ça. Mais là, qui sait, bon, pour le 175e, c'est un peu loin, là, mais hey, il y aura quelque chose, justement, d'historique sur lequel on va pouvoir s'appuyer, mais on n'est pas obligé d'attendre à ce moment-là. On le prépare là, puis on va faire des choses. On a-tu d'autres trucs? Oui, mais trucs comme celui-là, là, c'est... OK. Ça a dû être publié à plusieurs exemplaires. C'est le 25e anniversaire de la Caisse Pop de Pont-Rouge, 1961. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça. J'avais ça chez nous. Il y a un Brousseau, en plus, qui est... Ah oui? Edmond Brousseau. Oui. C'était-tu parent direct? Oui, Edmond Brousseau. Non, il y avait 2 familles de Brousseau à Pont-Rouge, puis je suis dans l'autre bord. Des choses, quand vous serez installé, vous vous portez ça. Et quand ça, c'est... il y a des choses comme ça, des capsules de lait. Mm-hmm.
Pagé de, je pense que c'est celle-là, oui, Pagé de Saint-Basile, lettré de Pagé de Saint-Basile. Quelques documents, on t'en a parlé un peu, des documents historiques, là, celle-là date de 1876, 18 février 1876. Wow! Des obligations, des choses comme ça. Non, tu es tanké. Si vous avez des vieux documents comme ça, d'un, faites attention à les dépliants. Hein, parce que le document, ça fait longtemps qu'il est dans la même position. Forcez-le pas. Ouais. Mais le papier a cette capacité, par exemple, de prendre une nouvelle forme. C'est-à-dire que si vous le dépliez, il va, avec le temps, il faut vous laisser une couple de semaines, mais il va se redéplier. C'est ça. Mais forcez-le pas. Ça, c'est terrible, là. Mais ça, et ce qui est intéressant sur les vieux papiers aussi, c'est des fois de voir le français qui est utilisé. Le français a changé aussi. C'est très, très différent. Puis souvent, c'était des notaires, ces choses-là. Fait qu'ils ont une écriture très, très particulière. Là. Oui. On voit plus ça. Il n'y a plus grand monde qui écrive de cette manière-là. Quand tu dis, OK, ça suppose que si je le déplie et qu'il se déplie, faut le remiser après ça droit. Idéalement à plat. Mais comme ça, lui, il ne peut pas le déplier. Puis Oh, il ça va se- se déplier, Oui. je vais le voir tantôt. Ça va se déplier assez, tu penses? Oui, dans le fond, il si n'est pas je peux- cassant. si je peux me permettre. Oh, Puis même, là, normalement, là, je fais de quoi? Tu devrais pas, je le sais. Non, mais je fais de quoi de sacrilège? En fait, je les ai apportés. C'est sacrilège, mais vous remarquez que je le tiens vraiment sur le bord. Oui, ça mérite ça. Parce que, oui, ça mérite ça. Mais si on le laissait, puis il reprendrait tranquillement sa forme. Et comme je vous dis, oui, la craque va paraître, mais il peut reprendre un plat. Ah, c'est magnifique. Bon. Mais c'est ça. Et après ça, on range ça comment? Bien, là, De quoi? en fait, ce qui serait l'idéal dans ce cas-là, c'est des fiches qui existent. Dans le fond, comme un porte de. Non, mais tu sais, qui est vraiment là, pour mettre des documents dedans, là, une fiche. Oui, là, OK. Un ça, couvert, tu le mets dedans. idéalement, pour des documents comme ça, là, je m'en procurerais des sans acide. OK. Là, ceux-là, je les protégerais vraiment. Ou alors, vous mettez vraiment ça dans un sac en plastique. Oui, pour ça. Ben, il était là. Il était là. J'ai amené des choses parce que j'ai Ah ben, des c'est questions magnifique. à te poser, puis je me dis, m'a oublié que je pose pas de questions. Les rubans, on en Oui. a parlé un peu tantôt, j'enlèverai l'épingle là, qui peut risquer, mais c'est des rubans de mariage. Puis les diapositives, je les ai resserrés parce qu'il nous a dit On qu'on a- pouvait faire avec. Puis ça, ben, quand vous serez en opération, il y a des documents. Moi, j'ai entre autres le 50e anniversaire du frère Émile. Mhm. Petit document dont les gens qui faisaient partie de la chorale là, ont aujourd'hui un peu plus de 80 ans. Là. Fait qu'ils sont nommés, j'en connais quelques-uns. 80, c'est pas si vieux que ça. C'est le nouveau 40. Et ça, je n'ouvrirai pas tout, mais je me ramasse avec des choses qui m'ont été données des fois. Exemple, ça, c'est un calendrier Mhm. de M. Heinz. Puis c'est le fun, moi, c'est le numéro de téléphone qui m'intéresse Ouais. à eux. 45 sonné 11. Ah, hey. Hein? S, 11. oui. On avait des Ah, années, S, ça veut dire sonner, tu vois. Sonné. Ben, je pense que c'est ça, là. Ça doit être ça. parce que Ah. c'est Michel. Ben, ça j'ai pas. On ne sait pas c'est qui Ouais. ce bébé. Puis il y a le calendrier n'est plus là, mais tu prends ce qu'on te donne. Mais Ah ouais. c'est comme tu disais, peut-être prendre une photo, puis après ça, je sais plus quoi faire avec ça. Ben, en fait, ça c'est une super belle page d'histoire, je vais dire. Oui, tout à fait. Puis c'est des commerces, justement. Le 150e, dans l'église, il y en avait, je pense, de monsieur magasin Richard, pas trop, là, me semble. C'est possible. Ça se peut que j'en ai prêté à ce moment-là. Bon, c'est- Ben là, ça nous donne une adresse. Donc, on a beaucoup d'informations là-dessus. On a l'adresse. Ah, c'est ça. Mais, en fait. Georgina. Ah oui. OK. Ben oui. C'est, Mais- le téléphone, c'est 4. 4. Ben voyons donc. Ben oui, t'as pas plus compliqué que ça. 4. C'est quasiment une blague quand tu
Oui, mais il faut se rappeler que là, aujourd'hui, les téléphones, on a tout un chez nous, on en a un dans les poches, il y en a partout. Là, il est enlevé, par exemple. Je ne sais pas s'il reste quelque chose en En bas. bas, c'est marqué où? 1957. Ah, Ah, ça, voilà. Je pensais que c'était des années 1900. Ce sont les anciens boîtiers téléphoniques. Oui, Super intéressant parce qu'on a les noms des personnes, les adresses. parce que ça, encore là, c'est quelque chose qui va disparaître avec le numérique, mais c'est une autre mine d'informations qui va disparaître avec le temps. Commerce, le nom des gens, le nom C'est vrai. numéro de téléphone, les adresses, les commerces, Ah oui. les années. En fait, Quelle année quelqu'un restait à telle adresse. En fait, tout ça, une fois mis ensemble, on a notre histoire, je veux dire, personnelle et familiale qu'on peut justement reconstruire. Puis, on a toute notre histoire collective ensemble. On a tous justement des petits bouts de ça qui, une fois mis ensemble, ben, va être capable de... Juste de belle exposition. Ah, mais l'objectif de tout ça, puis c'est vraiment c'est de vous faire ressortir les choses. Et je vous disais au début, j'ai été infirmier pendant 11 ans. Là-dessus, j'ai travaillé 7 ans avec des personnes âgées. Autant j'ai fait Saint-Raymond de Naconum, j'ai fait Québec aussi. Et j'ai vu des choses terribles lorsque des familles arrivaient, prenaient les boîtes de souvenirs de la personne, puis se disaient, ben moi, ça me parle pas. Puis jetais ça au vidange. En archivistique, c'est une histoire d'horreur, mais c'est une histoire réelle. Fait qu'il faut leur redonner vie là parce que c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde. C'est un fait. C'est un fait. C'est pas tout le monde qui va s'intéresser. Il y a plein de monde qui vont regarder ce calendrier-là. Nous autres, on est tous un peu intéressés par ça. Fait que vous pas, on est comme ah! Puis là, il y a plein de monde. Ma fille de 11 ans, elle regarde ça, elle fait ah ben, t'as un calendrier brisé. Tu veux que je fasse quoi d'un calendrier Je brisé? veux dire, ça ne va pas non plus avec l'instruisance. Non, non, non. Sur des photos de personnes qui ont été mariées dans l'Église, là, à une certaine époque, il y a des beaux objets, de belles lampes, des choses comme ça. On n'est plus ça à l'Église. C'est disparu, là. Ça n'a pas dû être volé. Ça a dû être envoyé au dépotoir parce que c'était plus à mort. Bien, prenons juste la sculpture du 100e Oui. qui était là. Quand ils ont refait la rue, elle a disparu. On ne sait pas où c'est qu'elle est. Il n'y a personne qui sait où c'est qu'elle est. Il y a quelqu'un qui a ça dans le fond de sa cour ou c'était à Dompe, on ne le sait pas. On le sait pas. Jocelyn, tu voulais... Ah, je pensais que tu avais levé. OK. Moi, tu sais, j'ai des négatifs de 20 il y en a une bonne partie qui sont toutes classées parce que j'ai 900 mariages par année. On classe ça comment, après? Après, c'est sûr que si tu me le dis pas, moi, je les donne à la société. Bien, c'est sûr que par année... Pas les mariages, mais j'ai bien des événements. Il y avait une boîte, c'était tout en vrac dedans. OK. Je les ai démêlés, nettoyés, puis là, en les photographiant, puis en mettant en positif, là, j'ai... On était capable de... C'était la fête. Fait que je les ai classés, personnel, enfants, événements. Et après ça, là, chacune, je ne peux pas arriver à marquer dessus. Non, mais la version numérique, parce qu'en fait, l'avantage du numérique, c'est d'éviter de dégrader l'original. Hein? Quand on prend... Ça ne se garde pas longtemps, c'est pas encourageant. Est-ce qu'ils vont... Demain matin, on peut se lever et ils vont peut-être trouver une technologie fantastique. On le sait pas. On le sait pas. Mais quand je vous dis que ça ne se garde pas longtemps, c'est pas tout. Ça dépend toujours de l'objectif. Si l'objectif est de le conserver, là, ça va se garder. Mais si vous cherchez sur Internet... Ça, c'est mieux qu'on garde l'original de la photo. Oui, oui, oui. Mais plutôt que de, justement, prêter l'original à quelqu'un, bien là, on peut envoyer le numérique. C'est l'avantage parce que on ne touche pas à l'original. Donc, on ne risque pas de le dégrader accidentellement. On peut faire une copie numérique qui ne coûte
à peu près rien. Je veux dire, ça te prend un ordinateur, mais bon, la majorité des gens en ont un maintenant. Mais sinon, ça coûte rien et on peut, je veux dire, jouer avec cette photo-là. On va pouvoir la zoomer, on va pouvoir faire des trucs dessus, changer l'éclairage. Ça, c'est une chose aussi qui peut être intéressante. Si vous avez des photos qui sont très foncées, il y a des logiciels, on parlait de logiciels au début, il y a des logiciels qui vont pouvoir venir contrebalancer ça. Quand j'ai fait mon stage final au centre d'archives de Portneuf, on avait une photo de grange, puis en jouant avec la luminosité, on a découvert qu'il y avait 2 personnes devant la grange. Puis que c'était ça la photo, c'était 2 personnes devant la grange, mais la photo était tellement sombre, puis toute le kit, qu'on la voyait pas partout. Puis quand je l'ai numérisé, on a joué avec les lumières, on a fait, bien, Colin, il y a 2 personnes. On le savait pas. Est-ce que, Oui, c'est ça. est-ce que la luminosité avec le scanner dont on se parlait tantôt, c'est... Bien, on peut le faire directement en numérisant ou après, on peut faire du traitement de la photo, puis là, aller jouer. Le plus connu est Photoshop. C'est ça qui est le plus dispendieux. Mais c'est un excellent. Il est plus complexe un peu, mais sinon, il y en a, là. Il y en a même en ligne maintenant qui sont complètement gratuits. Je ne sais pas, Jocelyn, toi, qu'est-ce que tu utilises? De 15 ans, c'était gratuit, je marche encore avec ça. Ah, c'est ça. C'est un peu trop compliqué. Oui, c'est ça. Comment le tien? Tu ne peux plus le trouver. OK. Plein de chapeaux. Ouais. Vendu Ah, c'était excellent, ça. Ça avait été acheté par Corel. Il y a Corel en a un. Ah, c'est ça. Mais sinon, je regarderai puis j'essaierai d'en trouver un pas trop ou en ligne directement. Ça fait une couple de fois que j'entends Jocelyn et madame là, en me disant ce sera le fun qu'il y ait une exposition sur. Tu sais, si tu as des photos de M. Hédard qui ne sont pas, exemple, les personnages ne sont pas identifiés, ces choses-là, une autre belle activité de la Société d'histoire. Tout à fait. Là, on a besoin de la collectivité pour identifier les personnages. Ah oui. Si jamais, par la suite, vous avez des flashs qui vous reviennent ou quoi que ce soit, je suis à la bibliothèque 5 jours semaine, sinon envoyez-moi un petit message, il y a Mémoire collective. J'espère qu'on a animé un petit quelque chose chez vous qui va faire en sorte que vous allez fouiller. Je vais dire, pour les plus jeunes, je m'inclus là-dedans, mais c'est d'aller voir nos parents, justement, des fois. Mais c'est moins intéressant pour les autres. OK, c'est bien beau. Mais c'est ça. C'est d'entraîner la discussion, comme je disais, un bon samedi, sortir ça. Et c'est sûr que ça va faire une belle journée, quelque chose d'intéressant, c'est sûr.